Le stress, il ne faut pas le gérer, il faut le supprimer. En voilà un sujet passionnant, le stress au travail. Il faut savoir que le stress, c'est de l'anxiété. Et l'anxiété, c'est l'inverse de la confiance. La confiance en soi, ça commence par l'estime de soi et l'image de soi. On va voir maintenant en 3 étapes comment on défonce son stress au travail. Bonjour à tous! Je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Je m'appelle Cédric, expert en bonheur. Mettez un pouce bleu et surtout restez jusqu'à la fin pour connaître mes conseils d'expert. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la clochette de notification pour être informé des prochaines vidéos. Donc on l'a dit, le stress, ça ne se gère pas, ça se supprime. Donc pour supprimer son stress en 3 étapes, il faut savoir c'est que le stress, donc, c'est un manque de confiance. Et donc c'est la principale chose qu'il faut mettre en place, c'est ajouter de la confiance en toi pour pouvoir écarter ton stress. Je voudrais également écarter tout de suite les idées reçues à propos du stress et de la productivité. Où il y en a certains qui, sous le stress, se disent plus productifs. C'est une illusion puisque le stress, en fait, va faire uniquement que te pousser à la concentration. Et c'est cette concentration qui va t'amener à de la productivité. Tu pourrais très bien être détendu et concentré, tu serais encore plus productif. Alors à propos donc de ce stress, je vais te donner 3 solutions. On l'a compris, c'est à propos de la confiance. Donc j'ai fait une conférence sur la confiance en soi, je t'invite à la regarder juste après. Tout d'abord, première étape, on respire. On respire, c'est-à-dire que tu vas prendre conscience de ta respiration. Inspirer profondément à t'en faire exploser les poumons et à repousser l'air au maximum. Et à un moment où tu n'as plus d'air dans tes poumons, tu continues d'expirer parce que quand il n'y a plus d'air, il reste des émotions. Et c'est ces émotions dont tu dois te libérer. Dans cette respiration, tu vas pouvoir ensuite identifier les sources de stress. Qu'est-ce qui, à cet instant, est stressant? Est-ce que ce sont des délais de réalisation d'un travail? Est-ce que ce sont des collègues? Peut-être la distance qui te sépare de ton travail? Peut-être des temps de pause inconvenants? Ou une surveillance trop prépondérante, trop présente, trop oppressante. Peut-être que le stress, c'est aussi un manque de liberté et d'autonomie. Rejoignez ma lettre privée sur laquelle je partage des contenus exclusifs. Vous en voulez plus? C'est pour cette raison que vous voulez en faire partie. Mettez un pouce bleu et surtout restez jusqu'à la fin pour connaître mes conseils d'expert. La deuxième étape, ça va être d'aménager ton espace de travail. Pour cela, tu dois favoriser ta confiance. Donc pour avoir confiance dans son espace de travail, déjà il doit être agréable. Alors si tu travailles sur un bureau, un établi, sur peu importe ton espace, ou peut-être tu travailles dans ta voiture, il faut que cet espace soit confortable et soit déjà reposant dans son état d'esprit, dans ses vibrations. Pour cela, il faut de l'ordre qui amènera à de la concentration. Si dans ton espace de travail, tu as des choses qui peuvent t'interpeller et justement favoriser à ton manque de concentration, déjà, il faut les supprimer. Ensuite, l'ordre, il faut que tu sois ordonné dans ton espace de travail. Parce que le désordre, c'est un manque de confiance également. Tu as besoin d'avoir beaucoup de choses autour de toi pour te rattacher à des éléments, alors que la confiance, elle va être intérieure. Donc l'ordre amène à la paix, et la paix amène au calme. Et de plus, dans l'ordre, tu as compris, tu vas être plus apaisé, donc déjà ton cerveau sera plus productif, il sera plus facile également de trouver des choses, de pouvoir accéder à tel ou tel dossier, à tel papier, à telle chose.
C'est pour ça que l'ordre est indispensable d'aménager donc ton espace de travail. Et le troisième point, c'est de poser des questions. Est-ce que aujourd'hui mon travail me plaît? Est-ce que aujourd'hui c'est satisfaisant? Est-ce que l'ensemble des conditions réunies dans l'entreprise, est-ce que ses ambitions, ses valeurs, ses clients, les collègues, est-ce que tout ça me permet d'être épanoui? Est-ce que les tâches que j'occupe, le poste que je pourvois est propice à un épanouissement personnel, à faire travailler et à t'utiliser à ton plein potentiel? Parce que dans le cas contraire, il va falloir que tu cherches des solutions pour remédier à ces problèmes. Pour amener des solutions, eh bien déjà, il y a des solutions à l'intérieur de l'entreprise. Tu peux peut-être parler de certaines choses à des collègues. Après, si le stress vient de tes collègues, eh bien, j'ai fait une vidéo, comment aimer ses collègues. C'est une mécanique qui fait comme un peu les vases communicants. C'est-à-dire que ton comportement va être modifié par rapport à ceux de tes collègues. Et l'inverse également, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu changes ta manière de fonctionner, eux aussi vont changer les rapports qu'ils ont avec toi. C'est une relation bidirectionnelle. Ensuite, si tu souffres de liberté, de surveillance et d'autonomie, il faut te dire pourquoi j'en suis là. Pourquoi on ne me fait pas confiance ou pourquoi on m'empêche de faire telle ou telle chose. Et pourquoi ces choses-là sont nécessaires pour moi et pourquoi j'ai besoin de sentir ces choses-là pour pouvoir m'épanouir dans mon travail. Je l'ai dit, il faut penser solution. Si par exemple, on te donne insuffisamment de la confiance ou des tâches à réaliser qui demandent de la responsabilité, tu peux te dire pourquoi on ne me donne pas assez de responsabilité et qu'est-ce que je peux faire pour donner envie de m'en donner davantage. Peut-être que dans mon comportement, je ne suis pas assez responsable et résultat, on n'est pas encouragé à me donner des choses dans ce sens. Pose-toi toujours les questions dans le sens des solutions. Qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui pour que on me fasse plus confiance et qu'on me donne plus de responsabilités? Et puis les solutions, elles sont aussi à l'extérieur. Dans ton voyage, par exemple, comment tu fais pour aller au travail, dans les transports? Peut-être qu'après, il y a des solutions de covoiturage qui existent. Les problèmes sont multiples et les solutions également. Peut-être qu'il y a un aménagement d'horaire à prévoir pour être dans les transports quand il y a moins de monde. Peut-être qu'une politique de télétravail peut être envisagée ou augmentée. Il y a énormément de solutions. Il faut toujours penser solution, car c'est avec des solutions que tu pourras avancer et du coup éradiquer le stress dans ton travail. Laissez-moi un commentaire avec un pouce bleu et surtout partagez cette vidéo. C'est ensemble que nous pourrons aider le plus grand nombre de personnes. Tout de suite, mes conseils d'experts. Et puis le stress extrême, eh bien, ça s'appelle le burn-out. Alors je vais survoler cette notion puisque ça mérite une vidéo à part entière. Disons que le burn-out, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est un excès de stress, mais c'est aussi un excès de confiance. Je m'explique. À force de prendre des tâches, d'en faire plus, de croire que tu peux toujours en faire plus, tu as une confiance en toi qui est énorme. Tu crois que tu peux faire encore, que tu peux porter. Et si en face de toi, justement, les gens voient que tu peux encore encaisser, que tu peux prendre plus de travail, que tu peux aller plus vite, que tu peux travailler davantage, que tu es engagé, que tu es à fond dans ton boulot, on va t'en mettre énormément. Et il y a peu de personnes qui vont se dire « Attends, là tu en fais trop, je vois que tu commences à être un petit peu surmené, peut-être en dépression. Là, on va lâcher la pression et te laisser te ressaisir, reprendre les rênes de ta vie. » Mais ces gens-là sont très peu. Donc du coup, tu vas aller jusqu'au bout et finalement perdre ce contrôle que tu as et brûler tout simplement. Donc la confiance, elle doit aussi être mesurée. Je vous rappelle que dans ma conférence sur la confiance en soi, j'en parle à plusieurs reprises. Et si vous êtes intéressé pour la gestion de cette confiance, qu'elle soit mesurée et maîtrisée, j'ai fait une formation que vous pourrez retrouver sur neurosatis.fr pour justement pouvoir bien gérer cette confiance et de ce fait, éradiquer le stress.